Bonjour et bienvenue sur la chaîne des gens qui veulent s'enrichir au XXIe siècle. Sur cette chaîne je vais vous faire les résumés des livres sur la réussite et le développement personnel. Allez, c'est parti sur les 48 lois du pouvoir écrits par Robert Greene, loi 15, 16, 17 et 18. Loi 15: écrasez complètement votre ennemi. La loi 15 du livre, 48 lois du pouvoir, recommande de ne pas laisser de place à la demi-mesure lorsqu'on est confronté à un ennemi ou à une opposition. Selon cette loi, il est important d'écraser complètement son ennemi pour éviter qu'il puisse se relever et représenter une menace future. Pour appliquer cette loi, il est conseillé de ne pas se contenter de vaincre partiellement son ennemi, mais de le détruire complètement. Cela peut signifier éliminer toute trace de sa présence, écraser sa réputation, annihiler sa capacité à se défendre et à se reconstruire. Il est également recommandé d'utiliser des tactiques et des stratégies pour s'assurer que l'ennemi soit totalement écrasé et qu'il ne puisse plus causer de problème à l'avenir. Cependant, il est important de noter que cette loi comporte des risques, notamment en termes de réputation et d'éthique. Il est donc essentiel de faire preuve de discernement et de considérer les conséquences à long terme avant de décider d'écraser complètement un ennemi. Loi 16: utilisez l'absence pour augmenter votre pouvoir. La loi 16 du livre, 48 lois du pouvoir, suggère d'utiliser l'absence comme une stratégie pour augmenter son pouvoir et son influence. Selon cette loi, le fait de se retirer temporairement d'une situation peut parfois être plus puissant que d'être présent en permanence. Cette loi met en avant le principe selon lequel la rareté et l'absence peuvent augmenter la valeur de ce qui est rare. En se retirant temporairement d'une situation ou en créant un sentiment de manque, on peut susciter l'attention, l'intérêt et le désir des autres, ce qui peut renforcer son pouvoir et son influence. Il est recommandé d'utiliser cette loi avec prudence et de manière calculée. Il faut veiller à ne pas trop s'éloigner ou à ne pas créer de faux fuyants, car cela pourrait entraîner une perte de confiance et de crédibilité. L'absence doit être utilisée comme une stratégie pour susciter l'intérêt et créer une dynamique de pouvoir, sans toutefois compromettre les relations à long terme. En conclusion, les lois 15 et 16 du livre, 48 lois du pouvoir, recommandent d'écraser complètement son ennemi lorsque nécessaire et d'utiliser l'absence comme une stratégie pour augmenter son pouvoir. Cependant, il est important de les appliquer avec discernement, en tenant compte des conséquences à long terme et en évitant les comportements éthiquement douteux. Loi 17: gardez les autres dans l'ignorance de vos intentions. La loi 17 du livre, 48 lois du pouvoir, recommande de garder les autres dans l'ignorance de ses véritables intentions. Selon cette loi, en ne dévoilant pas pleinement ses plans et ses objectifs, on peut préserver un avantage stratégique et manipuler les autres pour atteindre ses propres objectifs. Cette loi met en avant le principe selon lequel l'information est une arme puissante et que ceux qui la détiennent ont le pouvoir de la manipuler à leur avantage. En gardant ses véritables intentions secrètes, on peut éviter d'être sous-estimé, de susciter la méfiance ou de faire face à une résistance prématurée de la part des autres. Cela permet également de rester flexible et de pouvoir adapter ses plans en fonction des circonstances. Pour appliquer cette loi, il est recommandé d'être prudent dans la divulgation d'informations, de ne pas se laisser aller à des confidences inutiles et de ne pas dévoiler ses véritables intentions à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Il faut également être attentif à la manière dont on communique avec les autres, en utilisant la langue et les signaux corporels de manière calculée pour ne pas éveiller les soupçons. Loi 18: ne critiquez jamais ouvertement les autres. La loi 18 du livre, 48 lois du pouvoir, conseille de ne jamais critiquer ouvertement les autres. Selon cette loi, la critique directe peut provoquer des réactions négatives et créer des ennemis, ce qui peut compromettre son pouvoir et son influence. Cette loi met en avant le principe selon lequel la critique ouverte peut être perçue comme un signe de faiblesse, d'arrogance ou d'hostilité, ce qui peut entraîner des conflits, des ressentiments et des représailles. Elle recommande plutôt d'utiliser d'autres moyens plus subtils pour faire passer ses messages ou exprimer ses désaccords, tels que l'humour, l'ironie, ou la suggestion indirecte. Pour appliquer cette loi, il est recommandé d'éviter les critiques ouvertes, les jugements hâtifs et les attaques personnelles.
Il faut plutôt adopter une approche diplomatique et tactique, en choisissant soigneusement ses mots et sa manière de communiquer pour éviter de créer des tensions inutiles. Il est également important d'être conscient des réactions émotionnelles des autres et d'adapter sa communication en conséquence. En conclusion, les lois 17 et 18 du livre « 48 lois du pouvoir » recommandent de garder les autres dans l'ignorance de ses intentions et d'éviter de critiquer ouvertement les autres. Elles mettent en avant l'importance de la prudence, de la diplomatie et de la communication stratégique pour maintenir son pouvoir et son influence. Cependant, il est important de les appliquer avec discernement et de ne pas compromettre ses valeurs ou son intégrité dans le processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à partager vos commentaires et expériences dans la section des commentaires ci-dessous et à vous abonner si vous aimez ces genres de contenus.